Bonjour à tous et bienvenue sur la carte du ciel du 10 mars 2018. Donc du coup, on va aller voir le coucher du soleil pour voir ce que l'on peut observer, sachant que vers à peu près 7h15, vous pouvez observer Vénus et Mercure. Profitez-en, car voir ces deux astres en même temps, c'est très rare et on a l'opportunité de les avoir. Mais bien sûr, il faut qu'il fasse beau, ce qui n'est pas le cas en Mayenne. Voilà. 20h, 21h par là, vous pouvez observer les étoiles comme Sirius, Bételgeuse, Rigel, Aldébaran, et puis bien sûr la Voie lactée. Je vais vous mettre du ciel profond pour vous faire voir que vous pouvez observer les Pléiades entre Aldébaran. Alors en fait, les Pléiades sont après Aldébaran, voilà. Donc vous pouvez observer ça. Vers à peu près 20h47. Un spectacle somptueux, magnifique. Voilà. Ensuite, normalement, vous avez... Voilà. Orion. Rigel. Voilà. La nébuleuse d'Orion que vous pouvez observer entre Rigel et Bételgeuse, entre les deux, vous avez la nébuleuse d'Orion. Une nébuleuse fantastique. Bien sûr, là, en photo comme ça, sur le PC, c'est somptueux, mais je dis pas tout de suite, mais peut-être dans l'année, j'essayerai de faire une photographie de la nébuleuse d'Orion. Je verrai bien comment je vais me démerder, mais je vais essayer. On sait jamais, on peut y arriver. Comme ça, vous verrez l'aspect à la fois au parc Stellarium avec un logiciel, avec les photos, et en réalité. Parce que quand on observe en réalité la nébuleuse d'Orion, elle n'est pas comme ça. Elle est en noir et blanc exactement. Voilà. Ensuite, vous avez des amas à observer, des galaxies, tout le cosmos en général à observer. Et j'ai un logiciel qui demande beaucoup en mémoire. Voilà. Vous avez la galaxie d'Andromède, qui est la voisine de la Voie lactée, la cousine, elle est juste à côté, par rapport aux autres galaxies qui sont très très lointains, comme M110. Voilà. Et là, c'est qu'à 20h49, avec tout ce que je vous ai fait montrer, vous pouvez observer le ciel jusqu'à 10h, voire même 11h. Voilà. Et vers à peu près 1h du matin, même avant, à minuit 30 exactement, là on est à 1h du matin, et on voit Jupiter arriver. On va un peu avancer parce que quand on est à l'horizon, on voit pas grand chose, par rapport aux perturbations de la Terre, mais quand on est bien en hauteur, à 2h29 du matin, le 11 mars 2018, là vous pouvez observer la planète Jupiter. On va zoomer dessus. Là, comme vous pouvez le voir, on peut voir les différentes au télescope. Vous allez voir. Moi, je donne les exemples pour mon télescope à moi. Vous allez observer des satellites comme ça. Ça veut dire on va voir à l'oculaire normal, on va voir une grosse boule blanche et avec des points autour, ce sont les satellites. Avec un zoom plus approfondi, on peut voir les différents détails de la planète. Moi, je peux aller avoir jusqu'à ça, c'est pas si mal pour un télescope comme j'ai. Et bien sûr, si on fait comme la NASA, on va à côté de la planète. Et là, je vais même m'arrêter le truc pour que vous voyez. Là, c'est somptueux, c'est du caviar. Et malheureusement, à cette heure-là, le 2h20
le 11 mars 2018, on n'aura pas de trou rouge à avoir. Lol. Tourbillon, l'ouragan qui est sur Jupiter, on ne pourra pas le voir. Voilà. Bah, c'est malheureux, on ne pourra pas. Voilà pour Jupiter. Bien sûr, entre deux, vous avez des nébuleuses qui se lèvent, comme la nébuleuse de la tête du cheval. Voilà. Elles sont splendides à observer. Bien sûr, pour observer ces nébuleuses-là, il faut un bon ciel, pas de pollution lumineuse, pas de mauvais temps. En gros, des conditions optimales, ce qui est très rare sur Terre. Mais bon, il faut s'adapter. Voilà. Et on est qu'à 2h30 du matin. Là, Jupiter va monter dans le ciel. Et en principe, là, vous voyez qu'à 4h14 du matin, vous avez Mars qui se lève. On va zoomer sur Mars. Mars qui se lève. Le soleil vient de se lève. La vie du petit déjeuner, la vie du grand décoré. Voilà, là c'est Mars. Bon là, je la zoome, mais avec un télescope comme le mien, on voit que ça. C'est pour ça que je l'avais fait pas souvent, parce qu'on voit juste une boule rouge. Et encore orangeâtre, un truc comme ça. Faut avoir vraiment un bon télescope pour voir cela, comme ça. Parce que c'est comme, elle est plus petite que la Terre. Donc qui dit plus petit, dit pour aller chercher les images dans le ciel, c'est encore plus dur. C'est pour ça qu'on ne connaît pas les planètes qui hébergent de la vie, parce que déjà on a du mal à observer nos planètes à nous dans le système solaire. Alors pour aller voir les autres planètes, c'est différent. Voilà. Et là, comme la NASA, et là vous voyez, même là on voit les calottes glaciaires de Mars. Voilà ce que vous pouvez observer. Et ensuite, la Lune va se lever vers 4h14 du matin, elle est à l'horizon. Si on avance un peu dans le temps, on va voir qu'à 4h30, 5h du matin, en gros, faut dormir et après se lever après. Et là, on a une superbe conjonction entre le croissant de la Lune à 4h55 du matin, à 5h du matin, le 11 mars 2018, un beau croissant de Lune, et juste à côté, on a Saturne. Saturne que l'on peut observer. Saturne, on peut l'observer avec un télescope comme le mien, comme ça. Après, moi, ce que je fais pour l'avoir en plus grand, je zoome. Ce qui fait que je peux des fois arriver à voir cela. Bien sûr, pas avec la qualité d'image que vous voyez, mais on arrive à voir cela. Et là, je vais faire comme la NASA, je vais zoomer sur Saturne. Et là, waouh, c'est juste somptueux. Voilà. Tchouk. Voilà, voilà. Un beau croissant de lune que l'on va aller savourer en zoomant dessus, si je peux le faire. Et essayer de faire ça pour vous. Voilà, voilà. Là, c'est du caviar 5 étoiles. Ça, c'est en virtuel, mais bon, quand on peut se contenter que du virtuel, c'est déjà pas si mal. Voilà la lune à observer à 5h du matin, voilà, à 5 minutes près, c'est quasiment ça. Voilà. Et puis bien sûr, après, on va voir le grand amas du Sagittaire, s'il veut bien sûr, si possible. Ah oui, voilà, le grand amas du Sagittaire. Allez, ben bien sûr, là, logiciel, c'est moins beau qu'en réalité. Un amas vu en réel, c'est somptueux. Là, c'est un peu chiffonné, mais bon, c'est pas si grave que ça, c'est un logiciel. Et il sera à l'horizon à 5h du matin. Donc si vous avancez, vers à peu près 6-7h du matin, on va voir même le jour arriver. Là, je vous conseille pas d'observer, mais je vous conseille d'observer juste avant. On va reculer un petit peu. Voilà.
À 6 heures du matin, avant que le jour se lève, vous pouvez observer le croissant lunaire, Saturne, et juste en bas, le grand amas du Sagittaire. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu de la carte du ciel du 10 mars 2018 qui va jusqu'au 11 mars 2018. Passez une bonne journée et à demain pour la prochaine vidéo. Merci à vous tous.